Bonjour. Avant de commencer cette nouvelle histoire, clique sur j'aime et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. Tu peux également partager la vidéo et laisser ton avis en commentaire. Laurie a 19 ans au moment des faits que je vais vous raconter. Laurie et ses amis ne croient pas du tout au paranormal. Cela dit, ils aiment les films d'horreur et ils aiment se faire peur. Un paradoxe bien connu chez les jeunes. Le soir d'Halloween 2010, Laurie et ses amis vont dans une maison pas très loin de chez eux qui est réputée hantée. Le but est de se faire peur et d'invoquer les possibles esprits le soir d'Halloween. Alors, que s'est-il passé pour que cela mérite que je vous le raconte ? Laurie habite depuis toujours dans sa petite ville. Ses amis aussi. Laurie fait des études de droit. Elle rêve d'être avocate. Elle est plutôt réservée et peut paraître froide au premier abord. Elle vient de perdre sa grand-mère, de qui elle était très proche. Elle a le béguin pour Hugo, le rugbyman du groupe. Lui, il veut devenir un joueur pro. C'est un blagueur né, un bon vivant. Il sort avec Alicia. Rêveuse, elle aimerait devenir une star de cinéma. Il faut dire que son physique typé oriental joue en sa faveur. Alicia n'est pas du groupe d'amis à la base. C'est une cousine éloignée de Baptiste, le terre-à-terre du groupe. Lui, il fait des études de médecine. C'est un homme brillant et intelligent. Baptiste sort avec Mélodie, la meilleure amie de Laurie. Elle veut garder ses amis et peut-être sauver la nature. Tous ont la vingtaine et aiment les histoires d'horreur et se faire peur au coin du feu le soir. Le groupe décide bien en avance d'aller se faire peur le soir d'Halloween dans cette fameuse maison réputée hantée. Ils s'y sont pris un bon mois à l'avance. Chacun a reçu une mission précise. Hugo doit s'occuper des bougies et lampes. Baptiste et Laurie doivent s'occuper de la nourriture. Alicia et Laurie doivent trouver une planche de Ouija et comment communiquer avec les morts. Ils se sont enfin installés après avoir fait une visite de la maison et de son jardin. Ils ont choisi une chambre, en espérant être dans la chambre de la grand-mère. Les amis s'assoient sur des plaids autour de la planche de Ouija. Les bougies éclairent partiellement la pièce. La séance démarre. Aucun résultat ne vient. Un coup, c'est un membre du groupe qui fait bouger la goutte. Un coup, un membre du groupe s'amuse à chanter, à crier, à parler avec une voix étrange. Enfin, c'est surtout Hugo qui fait ça. Après plus de 3 quarts d'heure, les amis décident de partir. Mais juste à ce moment-là, la goutte de la planche de Ouija s'envole, traverse la pièce à une vitesse élevée et se fracasse contre un mur juste à côté de Laurie. Dans un silence glacial, les amis se regardent, pétrifiés. Ils prennent leurs affaires et partent le plus rapidement possible de la maison. Dans la voiture, les amis ne reviennent pas de ce qu'ils ont vécu. Chacun rentre finalement chez lui. Enfin, Hugo dort avec Alicia, Baptiste avec Mélodie et Laurie dormira seule. Laurie fait sa toilette, prend sa douche, elle se sent observée. Elle sent une présence dans son petit studio. Elle part se coucher. Le lendemain matin, Laurie se rend compte que ses affaires ont changé de place. Dans la journée du 1er novembre, elle raconte à Mélodie son impression d'être suivie par quelque chose. Mélodie lui dit alors que ce n'est sûrement rien, qu'elle est un peu anxieuse par rapport aux événements de la veille, que cela va lui passer. Un peu plus tard dans la journée, Laurie regarde la télé. Elle ressent alors un poids sur le canapé. Par le contre-jour, sur la télé, elle distingue une silhouette, celle d'une dame âgée. Elle se relève aussitôt. Elle part alors à l'entité, qu'elle ne voit plus. « Grand-mère ? C'est toi ?» Un cadre avec la photo de sa grand-mère tombe alors au sol. Pour Laurie, cela ne fait aucun doute.
c'est sa grand-mère. Laurie dit alors à l'entité qu'elle peut rester. Laurie va alors ressentir la présence de plus en plus proche, mais souvent dans les moments intimes, WC, salle de bain, ou la nuit en dormant. Cela va durer plusieurs jours. Un matin, en se levant, Laurie va trouver des formes de lacération autour de son cou. C'en est trop. Elle va en parler à ses amis. Hugo, Baptiste en rigolent. Peut-être par solidarité féminine, les deux autres filles du groupe la croient. Le hasard fait que le lendemain, il y a un salon du paranormal organisé dans la grande ville à côté. Des médiums y seront présents. Le rendez-vous est pris pour le groupe d'amis. Il ne reste qu'une nuit à tenir. Laurie d'ailleurs fera nuit blanche en compagnie de Mélodie. Aucun événement ne se produira durant cette nuit. Le lendemain, les amis se rendent au forum du paranormal. Laurie discute avec un médium. Celui-ci écoute toute l'histoire. Le médium prend les mains de Laurie, ferme les yeux et lui demande si elle a été en contact avec une personne âgée il y a peu de temps. Laurie lui répond oui. Sa grand-mère est décédée il y a 3 semaines. Le médium lui demande quel genre de relation elle avait avec sa grand-mère. Laurie lui répond qu'elles étaient très proches. Le médium ouvre les yeux et lui dit « La présence est juste là, à vos côtés. » Par contre, ce n'est pas votre grand-mère. C'est une personne qui vous veut du mal. Le médium revient sur les événements de la séance de Ouija. Il demande à Laurie de retourner dans la maison et d'y déposer un objet cher à son cœur. Grâce à cette action, l'entité devrait quitter Laurie. Laurie rentre chez elle en compagnie de ses amis. Elle prend le médaillon de sa grand-mère, l'embrasse et s'excuse. Ensemble, ils vont jusqu'à la maison hantée. Dans la pièce où les amis ont joué avec les esprits, elle dépose le médaillon. Depuis, Laurie n'a plus jamais ressenti la moindre présence à ses côtés. J'espère que cette histoire vous aura plu. Je l'ai écrit à base de témoignages découverts sur le net et de la vraie histoire d'une maison. Mais pas comme Laurie. Soyez prudents en allant visiter certaines maisons. Il est possible qu'une entité vous y guette. Je vous souhaite bonne nuit.